Ces bâtiments d'avant-guerre ont bien besoin de grosses rénovations. Le bailleur social Moselis vient d'acheter ces 2 bâtiments, rue du 41e RMIC à Sarralbe. L'un des objectifs étant de se rapprocher des quotas obligatoires du nombre de logements sociaux sur le territoire. Mardi, il a signé symboliquement avec la mairie un acte d'acquisition. C'est une grande satisfaction de travailler main dans la main avec Moselis. Vous voyez, il y a une réelle dynamique qui s'est mise en place avec ce partenariat. Donc là, c'est 18 logements qui vont être rénovés, 18 familles qui vont retrouver des éléments de confort, des éléments d'isolation qui permettront effectivement de mieux vivre ici à Sarralbe. 3 appartements dans l'un des immeubles sont encore occupés. Les 18 appartements ont une superficie de 45 à 79 mètres carrés. 2,22 millions d'euros, c'est le budget total d'achat et de rénovation des anciennes casernes militaires. Alors, les objectifs, c'est simple. Effectivement, nous allons quasiment tout refaire. Nous allons garder les structures, puisque ce sont des T2, des T3 et des T4, donc ils vont être complètement réhabilités. La partie, la salle d'eau, l'électricité, les sols vont être refaits, l'isolation va être faite. On va leur donner une nouvelle jeunesse. C'est des bâtiments qui datent de 1937. Donc, il est important en tant qu'opérateur, que ces logements soient complètement refaits. Les rénovations énergétiques permettront de passer d'une performance thermique du G au C. L'installation prochaine de l'usine de l'eau Solis et des emplois qu'elle créera entraîneront une demande importante de logements dans le secteur. Les profils acceptés seront donc variés à Sarralbe. Effectivement, c'est pour des logements pour accueillir du social, mais c'est aussi accueillir une famille, eh bien on fait aussi du social. Donc il ne faut pas y voir une connotation, une certaine connotation. C'est pour accueillir des personnes qui travaillent, pour y accueillir des retraités. C'est vraiment pour avoir une plus grande mixité, une plus grande offre pour des personnes qui veulent s'installer sur Sarralbe. Le début des travaux est prévu en septembre 2026 pour une livraison fin 2027. Coup de ciseau après coup de ciseau, les projets du village de 680 habitants sont inaugurés. Pour la commune de Sirstal, c'était l'occasion de présenter les projets réalisés durant le mandat en cours. Les travaux d'aménagement du local des arboriculteurs et du parvis de l'église ont eu droit à leur coupée de ruban et à des visites. Donc, pour le moment, nous n'avons que des alambics mobiles. Donc, c'est-à-dire qu'on fait son schnapps à la maison. Dans un futur proche, nous espérons pouvoir acquérir un alambic fixe. Dans son discours, le maire a également évoqué les coûts, les aménagements faits au Légeret, le changement de l'éclairage public, la prévention contre les inondations, la rénovation de 2 logements et d'autres plus petits projets dans la commune. Des Américains sont venus du Wisconsin pour suivre les traces de leurs ancêtres au pays de Beach. Travis Oban est allé à Calhausen avec sa femme Vicky, ses parents, son oncle et sa tante. Dans la liste des choses à faire dans sa vie, la mère de Travis souhaitait visiter les lieux en Europe où sa famille a vécu. Travis est l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Nicolas Müller, né le 29 juin 1859 à Calhausen. Il est parti en 1880 avec sa femme aux États-Unis où il a ouvert une boucherie. Pour réaliser le souhait de sa mère, Travis a fait des recherches et a contacté Jean Meyer, le président de l'association historique du village. Après un long voyage, ils sont enfin sur place. Cela signifie beaucoup pour notre famille. C'est une manière pour nous de nous reconnecter avec nos ancêtres. On a appris beaucoup de choses sur eux à travers notre histoire familiale et notre généalogie. Aujourd'hui, cela nous permet de nous plonger dans leur vie, de voir où ils ont vécu, l'église où ils se sont fait baptiser, l'école où ils ont été scolarisés. Dans mon cœur, je ressens beaucoup d'amour pour ce village que je n'ai visité qu'une fois. C'est vraiment un moment spécial pour nous. La commune leur a donné l'acte de naissance de Nicolas Müller et en échange, les Américains ont offert un t-shirt avec le logo de la boucherie fondée par leurs ancêtres. Ils ont pu découvrir l'église, le cimetière, l'école et l'ancienne maison familiale. Ce voyage d'une semaine leur a permis aussi de visiter Weisweil, dans le Bade-Wurtemberg, où est originaire la femme de Nicolas Müller. Le prix Habib Shafiri récompense depuis 2022 les artistes déracinés. Et aujourd'hui, le prix Espoir de la poésie revient à Abdullah Jeanne Nazari, 16 ans, habitant de Faribergevillers. Intitulé « En ce printemps, ô mon ami »,
Cette poésie raconte le vécu d'Abdullah après la fuite de son pays d'origine, l'Afghanistan. Oh mon ami, je l'ai quitté, oh mon pays, en ce printemps de ma vie d'avant. J'ai dans mes poches du sable afghan. Mon poésie, ça parle de mon histoire, que j'ai passé des moments difficiles. Je viens de l'Afghanistan, j'ai parlé de mon pays, des moments difficiles que j'ai passés dans les pays différents comme Iran, Turquie, Grèce, etc. On a commencé de Kaboul, on est arrivé en Iran, puis on est venu en Turquie avec voiture, bateau, etc. et tout. Et après, puis on est venu jusqu'à Grèce avec bateau. Et puis on est venu en Italie et en France. Je sais pas trop, mais ça représente un espoir que j'ai gagné, voilà. Et quand il m'a parlé de ce prix, j'étais content et j'étais vraiment heureux de moi, j'étais fier de moi. Étudiant au lycée Charles-Julie de Saint-Avold, Abdullah a reçu l'amour de cet art, notamment grâce à ses professeurs. Aujourd'hui, c'est avec la poésie qu'il exprime ses sentiments. Ça fait 2-3 ans que j'écris des poésies, mais pas vraiment des poésies. Au début, j'ai commencé par des phrases simples, exemple, je viens de l'Afghanistan, d'un pays de pauvres, etc. Et ça fait 1 an que j'ai commencé de faire des vraies poésies. Et voilà, ça fait que 1 an. Il se rendra prochainement à Paris pour la cérémonie de remise des prix Habib Chafiri. Plus qu'une consécration, cette récompense représente pour lui le signe qu'il a trouvé sa voie artistique. C'est pourquoi il souhaite désormais se lancer dans l'écriture d'un livre pour raconter l'histoire de son père et des déboires qu'il lit dans la fuite de leur pays d'origine. La base de base, c'est Stirin-Wendel. Voilà. On est venu dans le pays de Beach en 2008-2009 à peu près. J'étais longtemps en administratif. Je travaillais dans des agences d'intérim ou au Pôle emploi. Ça me convenait pas. C'est pas quelque chose pour moi, rester dans un bureau, assise. Moi, j'ai besoin de bouger, de voir du monde, voilà. Et puis ça, c'est un métier, c'est complet quand on fait... Quand on a son entreprise, autant on doit être commercial le matin, pâtissière à 10h, à midi je vais devenir encore une autre personne. Enfin voilà, la journée est tellement variée qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre en 2022 et mon CAP boulanger en candidat libre en 2023. Que j'ai obtenu tous les deux. Son mari et ma fille étaient derrière moi à 100%. D'ailleurs, les kilos étaient là aussi, à force de goûter, de tester. Mes voisins aussi, je pense qu'ils en ont même eu marre. Parce qu'ils me disaient non à un moment, tellement ils n'en pouvaient plus de goûter des choses. Inventer des recettes, créer des choses, essayer de... Enfin, rappeler des souvenirs, ça c'est aussi important. Ça rappelle des fois des moments, certains goûts, certaines odeurs, les textures. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de cookies, j'aime bien les faire parce qu'on peut décliner comme on veut et au gré de ses envies même du jour. On va pas se lever le matin, je vais me dire, oh bah tiens, c'est la saison de ça, on va pouvoir faire avec des framboises, avec des fraises. Au départ, effectivement, j'ai été habituée à faire seule et là, maintenant que j'ai intégré les AT, c'est différent. Il y a des moments, effectivement, quand on fait des ateliers ou quand j'ai Johan avec moi, on fait effectivement, ça fait des moments un peu différents. Voilà, on apprend à travailler différemment. C'était un gros travail sur moi, parce que quand on est justement longtemps seul aussi, on n'a pas ce réflexe de devoir donner des informations ou comment faire. Donc au début, il fallait presque réapprendre à travailler avec une autre personne. Et étant dans un ESAT, il faut aussi mettre les formes. C'est différent, certaines choses, certains handicaps n'ont pas le second degré ou quand on veut rigoler avec eux. Donc il faut toujours faire attention quand on parle, quand on transmet des informations, comment on les transmet. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Voilà, des fois, il y a de la farine un petit peu partout, on rigole, mais globalement, c'est très bien. On livre encore une partie nous-mêmes parce que j'essaye souvent de faire 2 choses en même temps, de récupérer de la marchandise en même temps que je livre. On fait aussi partie d'un réseau qui est le réseau Eden où on est vraiment beaucoup de monde dans le secteur et on est relativement souvent sur les mêmes points. Donc on essaye toujours de s'arranger entre nous pour essayer de ramener la marchandise de l'une, de l'autre. Et voilà. Et de temps en temps, les AT, quand il y a des besoins, ils me livrent aussi si j'ai besoin. Il faut vraiment profiter du jour, du moment présent.
Voilà. Voilà, il peut arriver plein de choses dans la vie et on ne sait pas où on sera ce soir ou demain. Donc profitez vraiment de la personne qui est en face de toi, avec toi et du moment présent. Même si c'est pas facile tous les jours d'appliquer, mais on essaye. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est un ciel plus couvert qui nous attend pour demain, mais le temps restera plutôt sec. Le vent devrait également se calmer. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Enguerrands et il fera jour de 8h06 à 18h24. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Ce mois-ci, Mosaïque fête ses 20 ans, 2005-2025, 20 ans de télévision locale sur le secteur de Sarreguemines. On en parle dans Polygone avec Roland Rotz, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, Jean Carman, président d'honneur de l'association Mosaïque Cristal Télévision, Pierre Alt, président de l'association Mosaïque Cristal Télévision et Francis Hoffman, ancien directeur de Mosaïque Cristal. Rendez-vous dimanche à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Ce mois-ci, dans Plat, nous vous emmenons pour une visite insolite au cœur du cimetière de Sarreguemines. Aux côtés de notre guide Arlette Kremer, nous découvrirons un lieu chargé d'histoire où chaque tombe raconte un morceau du passé. Des monuments majestueux, des familles de notables, des capitaines d'industrie, autant de noms qui ont marqué la ville de la faïencerie. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbruck. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décoration d'exception. À vos casques, prêts, partez!
WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. Rihanna Catberry, Maria Carré. Il m'en faut une. Attention, on continue toujours, je ne touche pas le papier. Est-ce que vous auriez une réponse à donner? Maria Carré. The Weeknd, non. Vous avez une idée? Maria Carré. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal avec 2 nouvelles personnes, Carole Anne Guy et la petite Léana. Bonjour à toutes les deux, merci d'être venues. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Les téléspectateurs ne vous connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis parler aussi de l'association Rouler avec Lélé? Alors moi c'est Carole Anne, je suis la maman de Léana qui est ici présente, qui a bientôt 3 ans. Et on a créé une association cet été qui s'appelle Rouler avec Lélé. Donc c'est dans le but de faire connaître la maladie de Léana, le spina bifida, et de subvenir aux besoins de notre fille. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le spina bifida et quels sont les symptômes? Alors le spina bifida, c'est une malformation de la moelle épinière. Ça veut dire, ça vient du latin en fait, ça veut dire épine bifide. Et clairement, il manque une partie de tout ce qui est moelle épinière et tout ce qui est nerf, système nerveux. Donc pour Léana, ça touche le bas de la colonne vertébrale. Et ça, du coup, comment on a comme symptôme, déjà, elle a du mal à tenir assise. Elle a la mobilité inférieure qui est complètement absente. Donc elle est en fauteuil roulant. Une perte de sensibilité, tout ce qui est au chaud, au froid, à la douleur. Et ça peut toucher aussi tout ce qui est système urinaire, donc une incontinence urinaire, voire fécale. Et après, lié à ça, il y a d'autres pathologies, dont Léana, malheureusement, a hérité aussi. Donc, il y a la pathologie d'Arnold-Chiari 2. Donc, ça, c'est suite à ce morceau manquant de moelle épinière. Il y a une partie du bulbe rachidien qui est, on va dire, aspirée dans le reste de la colonne et qui provoque un bouchon. Donc il n'y a pas d'évacuation du liquide au niveau du cerveau et ça peut provoquer un gonflement, donc une atrophie de tout ce qui est cérébral. Et suite à ça, elle a eu une opération au cerveau qui permet de drainer le liquide qu'elle a. Voilà. Okay. Compliqué, tout ça. Ouais, nous, on est rentrés dans un milieu. On a appris avec elle. Voilà. J'imagine que compte tenu de cette maladie, elle a besoin d'avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. À quoi ressemble un peu votre quotidien? Le quotidien, c'est déjà toutes les semaines 2 séances de kiné. Après, régulièrement des rendez-vous sur Nancy, parce que tout ce qui est appareillage, donc elle a un corset, elle a des attelles pour les jambes, elle a des chaises moulées sur mesure, tout ça c'est fait sur Nancy également. Donc on est obligé d'aller prendre les mesures là-bas, d'aller tester, de retourner chercher le matériel. Donc ça se fait sur plusieurs rendez-vous dans le mois. Elle a son suivi, tout ce qui est neuro, tout ce qui est orthopédie, urologie, tout se fait sur Nancy également. Plus de l'orthopédiste, de l'ergothérapie, des choses comme ça, quoi. Donc ouais, c'est beaucoup de rendez-vous pour une petite demoiselle comme ça. En fait. Et le tout en travaillant et le tout aussi en vous occupant de vos autres enfants. Exactement, ouais. C'est sportif. C'est sportif, effectivement. Et du coup, au niveau appareillage également, elle a beaucoup de choses. Ça a un coût. Est-ce qu'il y a une prise en charge un petit peu par mutuelle, sécu, ou vous devez mettre un peu de votre poche aussi? Comment ça se passe? Alors, il y a une partie qui est heureusement prise en charge et malheureusement, il y a encore une grosse partie du matériel qui peut être à notre charge. On a vu ça avec son fauteuil roulant. Si on voulait l'acheter, on était à plus de 900 € à notre charge encore.
une chaise pour l'école, une chaise thérapeutique donc, qui permet de faciliter à Léana d'accéder aux tables de l'école qui sont souvent basses en maternelle et faciliter le travail de son AESH ou de la maîtresse. On était à plus de 4 000 € et rien n'était remboursé. Donc c'est un peu l'objectif aussi de l'association Rouler avec Lélé, c'est de vous aider un peu financièrement pour qu'elle puisse continuer d'avoir bénéficié de ces appareils, de pouvoir continuer aussi d'aller voir des docteurs, etc., pour que sa maladie, qu'elle aille un peu mieux, c'est ça? C'est l'idée? C'est ça. L'idée, c'est ça, de pouvoir clairement de chercher ce qui peut nous aider à l'aider dans son quotidien. Ça passe par le financier, malheureusement. Il y a beaucoup trop de choses qui coûtent assez cher. Et après, l'idée de l'association, c'est aussi de montrer son quotidien, parce que souvent, on voit juste la petite fille dans le fauteuil roulant. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, on ne voit pas tout le matériel qui est à la maison, on ne voit pas tous les rendez-vous. Voilà. Donc c'est aussi pour montrer que c'est énormément de choses à faire, et pour nous et pour elle. C'est un sacré quotidien. Donc, il y a plusieurs manières de vous aider. Il y a le fait d'adhérer à l'association, et puis vous avez organisé une première action, je crois, à l'Intermarché à Sarreguemines, c'est ça? C'est ça. On a tenu un petit stand où on proposait des goodies, des stylos, des bracelets contre un don, en fait, et pouvoir discuter de Léana. Donc ça a plutôt bien fonctionné. On a été étonnés du nombre de personnes qui sont venues vers nous pour la voir, pour comprendre essayer de comprendre ce qu'elle avait. Et du coup, on pense qu'on essaiera de refaire ce genre de manifestation. Ce qui est sûr, c'est on avait déjà reçu la présidente du Lions Club ici sur notre plateau, c'est qu'ils vont mener au mois de mars prochain la soirée Jeunes Talents, et ce sera aussi une manière, je crois, de vous soutenir financièrement. Exactement. J'ai eu la chance de connaître la présidente du Lions Club, qui est ma patronne, et donc touchée par la situation de Léana, on avait discuté au préalable de ça, et effectivement, la soirée qui aura lieu en mars sera au bénéfice de Léana. Okay. Donc, pour parler encore un peu de votre quotidien, j'ai eu la possibilité de me rendre au domicile en début de semaine, et puis par rapport à Léana, sa chambre, par exemple, à l'étage de la maison n'est pas aussi forcément adaptée pour sa pathologie, quoi. Exactement, ça c'est quelque chose qui est à venir. Ça germe déjà dans nos têtes, clairement, parce qu'il faut tout réfléchir à l'avance. Mais ouais, c'est quelque chose qui est à venir dans les projets, d'aménager la maison, les escaliers. On a une salle de bain qui est clairement pas adaptée pour la petite. Elle est actuellement dans une chambre à l'étage. On aimerait bien, dans l'idée, aménager soit la terrasse, le dessus ou le dessous, pour qu'elle soit au même niveau que nous et qu'elle puisse circuler partout librement avec son fauteuil roulant, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup, Caroline, d'être venue nous présenter du coup l'association et les objectifs de l'association Rouler avec Lélé. Et on espère que les gens seront derrière vous pour vous soutenir et puis permettre à Léana du coup d'avoir plus de facilité pour vivre malgré l'handicap dont elle souffre. Merci. Merci à vous. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. On va revenir ensemble sur les principales actualités de la semaine dans l'arrondissement. On démarre par un coup de tonnerre dans le secteur économique. L'équipementier automobile Malebert à Ambar pourrait fermer ses portes en 2026. Une annonce faite jeudi par la direction du groupe allemand. 190 personnes travaillent sur le site de l'Europol. Lundi, avant d'apprendre cette nouvelle, les syndicats avaient organisé un débrayage pour demander plus de garanties quant à l'avenir du site. Et là, on a fait un tract, on a dit qu'on parlait de 150 000 € par salarié si l'entreprise devrait fermer. L'avenir est incertain, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça donne. La direction locale, ils ne donnent pas de réponse. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux personnes du groupe de venir. Donc on verra bien. Les différents syndicats s'apprêtent maintenant à ouvrir les négociations du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui va démarrer en novembre. Au total, Mahle compte 60 000 salariés sur 120 sites. Une nouvelle plus réjouissante avec un record de participants pour la course des 10 km de Sarreguemines. 1743 coureurs au total ont pris le départ avenue de la Blise.
Un nouveau parcours a été tracé cette année avec un passage au sein du CHS, le centre hospitalier spécialisé, pour sensibiliser à la santé mentale. Avec l'absence de Yann Schrub cette année, c'est Laurent Tangchunse qui a franchi le premier la ligne d'arrivée en 30 minutes et 52 secondes. Je suis content parce que c'est une course, quand on dit 10 km Sarreguemines, on pense forcément à... moi je pense à Yann, hein, parce que tout le monde connaît Yann, hein, avec les exploits qu'il fait. En plus, cette année, il n'était pas là, malheureusement, il est blessé. C'était un peu la chance pour moi de gagner une fois Sarreguemines, hein, parce que Yann, c'est notre planète. Je vais reprendre mon ticket pour l'année prochaine. Hein. J'ai bien aimé le nouveau parcours et je vais essayer de faire mieux que cette année. Hein. Ce sera l'objectif pour moi, en tout cas. La première féminine est Aurélie Brevetti en 39 minutes 22. Cette année, Mosaïque fête son 20e anniversaire. Ce dimanche, retrouvez un numéro de Polygone dans lequel les piliers de la création de la chaîne reviennent ensemble sur son histoire. Et nous avons enregistré cette semaine 3 numéros exceptionnels du quiz de chez nous, spécial 20 ans. Regardez des extraits en avant-première. Quelle était la couleur de la chemise de Roland Roth? Jaune. Non, c'est les murs qui étaient jaunes. Oui, les murs et le sol étaient jaunes. On redemande la vidéo pour. Mais c'était pas ça la question. La barre, on veut la barre. Regarde. Après, je réponds plus. Il y avait du jaune. Il y avait du jaune. And swim every ocean. Si Mosaïque a 20 ans cette année, quel âge avait-elle en 2018? Petit calcul mental. 13 ans. Combien? 13. 13 ans, c'est ça. Très bien. Très bien, pas mal, pas mal. Pas mal, je vais aller regarder de l'autre côté. Oui, alors, voilà. C'est trop beau. L'emballage, le petit bonbon et puis le beau petit triangle pour toi, Marine Organe. c'est du love, hein. Ça marche pas. Rendez-vous à partir du vendredi 31 octobre pour découvrir notre grand jeu plein de rires et d'anecdotes et de surprises et connaître le grand gagnant du quiz. L'Info Expresso, c'est fini. À la semaine prochaine.